Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle correction d'un sujet de brevet en 15 minutes environ. Encore une fois, je vous rappelle que c'est beaucoup plus profitable pour vous de faire le sujet avant ou au moins d'y réfléchir un petit peu pendant 45 minutes, 1 heure, évidemment, idéalement de passer 2 heures dessus comme en vraie épreuve. Et ensuite, dans la foulée, de regarder cette vidéo. Quand je dis dans la foulée, c'est dans les 48 heures qui suivent pour que votre cerveau enregistre les informations. Ça enregistre beaucoup mieux quand on a réfléchi avant. Voilà, donc ça c'est le petit point habituel pour commencer. Maintenant on va pouvoir y aller. Donc c'est parti, je vais essayer de faire environ 15 minutes, ça peut être un peu plus ou un peu moins, on va voir à la fin. Donc on commence le sujet par un QCM, une seule réponse est exacte et on ne nous demande pas de justifier. Donc première question, quelle figure a la plus grande R? On a un triangle rectangle, donc on fait, c'est la moitié d'un rectangle, hein, donc on prend les deux côtés de l'angle droit, on les multiplie, c'est comme la longueur et la largeur du rectangle, donc 6 fois 7, ça fait 42. Mais comme c'est la moitié d'un rectangle, on divise par 2 et ça fait 21 cm². Ici, c'est un carré, donc côté fois côté, 5 fois 5, 25 cm². Et ici, le rectangle, longueur fois largeur, 3 fois 7, 21 cm². Donc le plus grand, c'est le carré, c'est la réponse B. Ensuite, une page de roman se lit en moyenne en 1 minute et 15 secondes. Quel temps de lecture faudrait-il pour un roman de 290 pages? Eh bien, évidemment, il faudrait 290 fois plus de temps. Donc la question qu'on se pose, ça fait combien? 1 minute 15 secondes fois 290. Donc là, il y a deux façons de faire. Soit vous convertissez tout en minutes ou tout en secondes et vous faites fois 290. Donc voilà, si vous mettez tout en secondes, ça fait 60 plus 15, donc ça fait 75 secondes fois 290. Et ensuite, vous reconvertissez en heures. Donc je rappelle, pour passer les secondes en heures, il suffit de diviser par 3600. Soit vous faites tout en minutes. Moi, c'est ce que j'ai fait ici. Alors, 1 minute et 15 secondes, il faut faire attention. Ça ne fait pas du tout 1,15 minutes. Ça fait 1,25 minutes. Pourquoi? Parce que ça fait déjà 1 minute. Et ensuite, 15 secondes, c'est un quart de minute. C'est un quart de 60 secondes. Donc, c'est 1 minute et un quart de minute. Et un quart, c'est 0,25. Donc, c'est 1 minute et 25 secondes fois 290. J'ai trouvé 362,5 minutes et je convertis ça en heures en divisant par 60 et je vois que ça fait environ 6 heures. Voilà, il y a plusieurs façons de faire. Peut-être que le plus simple, c'est de tout mettre en secondes. Ce n'est pas impossible. Mais pensez à faire les conversions en tout cas. Et faites surtout pas 1,15 fois 290 parce que ça, ce serait par contre faux. Ensuite, la masse de la planète Neptune. Là, c'est un ordre de grandeur qu'on vous demande. C'est juste pour voir si vous comprenez les puissances de 10. 10 puissance moins 15, c'est 0,000001, avec comme ça 15 chiffres après la virgule. Donc, c'est tout petit, petit, petit. C'est évidemment pas la masse de Neptune. C'est plus petit qu'un gramme. Donc, vous imaginez bien que Neptune, c'est un peu plus lourd qu'un gramme. Ensuite, 10 puissance 4 kg, c'est simplement 10 000 kg, donc 10 tonnes. 10 tonnes, c'est quoi? C'est 2 voitures peut-être, c'est un camion. Il y a des camions, c'est plus que 10 tonnes, les 15 tonnes. Donc évidemment, une planète, c'est plus lourd qu'un camion. Donc c'est pas la bonne réponse. Et la bonne réponse, c'est 10 puissance 26, c'est-à-dire un 1 avec beaucoup de zéros derrière. Voilà. Ensuite, donc c'est 10 fois 10 fois 10, donc il y a 26 zéros, pour être précis. Donc c'est ça la bonne réponse. Ensuite, on demande en gros la forme développée réduite de ça, donc deux solutions. Soit vous développez avec la petite grille comme j'ai fait là, 2x plus 3, 2x moins 3, 2x fois 2x, 4x au carré, 2x fois moins 3, moins 6x, 2x fois 3 plus 6x, c'est 3 fois moins 3, moins 9. Moins 6x plus 6x, ça s'annule, ça fait 0, donc il reste 4x au carré moins 9, et c'est la réponse C. Ou alors, vous connaissez vos identités remarquables, et vous remarquez que ici, c'est a plus b, a moins b, et a plus b, a moins b, ça fait a au carré moins b au carré, donc 2x au carré, ça fait 2x, le tout au carré, ça fait 4x au carré, moins 3 au carré, moins 9. Donc évidemment, on retrouve la même réponse. Ensuite, le QCM, il est fini. On a déjà 12 points. On est super content. Et on passe à l'exercice 2, qui est un exercice de probabilité. Donc, il y a plein de carreaux de différentes couleurs. On en tire un au hasard et on demande la probabilité de tomber sur un vert.
on a 110 verres et il faut savoir combien il y en a en tout. Donc, on calcule 22 plus 2 plus 162 plus 110, ça fait 296. Donc, la probabilité, c'est 110 sur 296. Éventuellement, vous pouvez ensuite simplifier la fraction. Quelle est la probabilité que Hugo ne choisisse pas un carreau violet? Eh bien, il suffit de compter combien il y en a qui ne sont pas violets. Eh bien, il y en a 2 plus 162 plus 110, ça fait 274 qui ne sont pas violets sur 296. Et encore une fois, vous pouvez simplifier la fraction. Enfin, quelle est la probabilité que le carreau choisi soit noir ou blanc? J'ai 2 blancs et 162 noirs, donc ça fait 164 carreaux. Et la probabilité, c'est 164 sur le nombre total de carreaux, 296. Et dernière question, en une journée, Hugo a collé 75% des carreaux. Combien ça fait de carreaux? Eh bien, on calcule 75% de 296, donc on fait 0,75 fois 296 et ça fait 222 carreaux. Voilà. Ensuite, exercice 3 sur un peu de géométrie, agrandissement, réduction. Donc, on a des informations, des longueurs, et on nous demande de calculer le coefficient d'agrandissement, parce que lui, c'est un agrandissement de lui. Donc, pour ça, il faut prendre deux côtés homologues. Par exemple, la diagonale, on passe de 80 cm à 1 mètre, c'est-à-dire à 100 cm. Pour calculer le coefficient d'agrandissement, il faut être dans la même unité. Et je fais la grande longueur sur la petite longueur, donc 100 sur 80, et ça fait effectivement un agrandissement de 1,25. Grâce à ce coefficient d'agrandissement, on va pouvoir calculer GH et EF. Pour ça, il faut regarder le côté homologue. Donc GH, son homologue, c'est DC, donc c'est 60 fois 1,25 et on trouve 75 cm pour GH. Pour EF, c'est homologue à AB, mais on n'a pas AB. Si, en fait, on l'a, puisque AB, c'est le même que AD, donc c'est 35. Donc je fais 35 fois 1,25 et je trouve 43,75 cm. Question 3, on nous dit que l'aire de ce cerf-volant-là, c'est 1950 cm². Il faut en déduire l'aire de celui-là. Eh bien, pour ça, c'est très simple. On sait qu'il faut prendre l'aire du petit fois le coefficient d'agrandissement au carré, et ça nous donne l'aire du grand. Donc, j'ai fait 1,25 au carré fois 1950, et j'ai trouvé environ 3047 en arrondissant à l'unité, comme c'est demandé. Ensuite, exercice 4. Donc, c'est encore de la géométrie. D'abord, il faut montrer que la hauteur, c'est 9 mètres. Ici, c'est h. Donc, nous, on connaît TH, c'est 20 pas. Et on sait qu'un pas, c'est 0,6 mètres. Donc, on va tout convertir en mètres, ce sera plus simple. Pour convertir, c'est pas compliqué. Si un pas, c'est 0,6 mètres, 20 pas, c'est 0,6 fois 20, ça fait 12 mètres. Donc, TH, c'est 12 mètres. On me dit aussi que TC, c'est 15 mètres. C'est un triangle rectangle en H, comme indiqué ici. Donc, eh bien, il suffit d'appliquer le théorème de Pythagore et CH au carré, ça va être égal à TC au carré moins TH au carré. Ça fait 15 au carré moins 12 au carré. Je l'ai marqué le détail ici. Ça fait 81. Et racine carrée de 81, ça fait 9. Donc, effectivement, ça fait bien 9 mètres. Ensuite, là, on veut que Thomas souhaite que son cerf-volant atteigne une hauteur de 13,5 mètres. Donc, en gros, il veut qu'il vienne ici, son cerf-volant. Quelle doit être la longueur de la corde? Donc, TE. Donc là, pour calculer TE, en revanche, on ne va pas faire Pythagore parce qu'on n'a pas TF. Donc, il nous manque une longueur. On va faire Thalès, le théorème de Thalès. Mais pour ça, il faut que CH soit parallèle à EF. C'est le cas puisque CH et EF sont toutes les deux perpendiculaires à TF. Donc, elles sont parallèles entre elles. Comme c'est bien parallèle et qu'on a une configuration de Thalès, eh bien, on y va, on applique Thalès et on va avoir que, on part du point T, c'est le point central ici, TH sur TF, c'est égal, alors je ne l'écris pas parce qu'il n'y a aucune longueur, je ne vais pas m'en servir, c'est égal à TC sur TE, c'est-à-dire 15 sur celui que je cherche, et c'est égal à CH sur EF, donc c'est égal à 9 sur 13,5. Donc je l'ai écrit ici, 9 sur 13,5, c'est égal à 15 sur TE. Vous faites votre produit en croix, 13,5 fois 15 divisé par 9, et on trouve 22,5 mètres. Il faut que la corde fasse 22,5 mètres. Ensuite, on a des questions graphiques, et pour ça, il faut aller sur la page suivante. Allons voir ça. Voilà, donc là j'ai préparé évidemment. Donc première question, quelle est la vitesse du vent prévue à 14 heures? À 14 heures, c'est ici, c'est sur les heures. Je monte jusqu'au graphique, je m'arrête, je regarde l'ordonnée, 19 heures. À quelle heure prévoit-on 12 nœuds de vent, pardon. Donc le vent c'est là, 12 c'est ici. Je regarde tous les points de la courbe qui sont à 12. Il y en a deux, il y a celui-là à 1 heure et celui-là à 7 heures.
donc 1 heure et 7 heures. À quelle heure la vitesse du vent prévue est-elle la plus élevée? Je cherche le point le plus haut, c'est ici, et donc c'est 24, et c'est à quelle heure? C'est à 11 heures. À quelle heure la vitesse du vent est-elle la plus faible? Je regarde le point le plus bas, ici en jaune. Ici, c'est le plus bas, c'est à 5 heures, et c'est une vitesse de 7 nœuds. Ensuite, la paralysie est dangereuse au-dessus de 20 nœuds. De quelle heure à quelle heure ne faut-il pas faire du cerf-volant? Eh ben, je me mets à 20 nœuds et je vois que c'est au-dessus de 20 nœuds sur cette période-là, c'est-à-dire entre 8h30 en gros et midi. Donc il ne faut pas faire de cerf-volant en gros le matin, par rapport à ce graphique-là, évidemment. Ensuite, exercice 6, c'est la peinture. On a 3 tarifs différents. Soit on paye 1500 francs, je ne sais pas ce que c'est que F, j'imagine c'est peut-être des francs par mètre carré, soit 1000 francs par mètre carré, donc c'est moins cher, mais on doit payer déjà 10 000 francs pour l'installation de chantier. Ou alors on paye 70 000 francs, mais peu importe la longueur, enfin la surface, peu importe la surface, tant qu'elle est de plus petite que 100 mètres carrés. Alors, montrer que pour 40 mètres carrés, le tarif est de 60 000 francs, et bien 1500 fois 40, ça fait effectivement 60 000 francs. Pour le peintre B, avec 40 mètres carrés, j'ai 40 fois 1000, donc 40 000, et je rajoute 10 000, donc ça fait 50 000 francs, c'est bon. Et tarif du peintre C, c'est 70 000 francs, puisque lui, c'est 70 000 francs, quoi qu'il arrive, dès qu'on est en dessous des 100 mètres carrés, et c'est le cas. Donc tout ça est bien vrai. Ensuite, écrire en fonction de X le prix proposé par le peintre B. Le peintre B, c'est 1000 francs par mètre carré, donc 1000 fois X, 1000X si vous voulez, et on rajoute 10 000 francs, donc plus 10 000, 1000X plus 10 000, ça c'est le prix proposé par le peintre B en fonction de X. Ensuite, on a deux fonctions A de X et C de X pour les peintres A et C. Donc il y en a un, c'est 1500X et l'autre, c'est 70 000. Quelle est la nature de la fonction A? Ça, c'est une fonction affine linéaire. C'est de la forme AX. Donc, on peut même simplement dire fonction linéaire. En général, on dit ça. Et voilà, c'est tout ce qu'on attendait ici. Pour info, ça c'est ce qu'on appelle une fonction constante. Ça ne dépend pas de X. Ça reste toujours à 70 000. Donc, c'est une fonction constante. Une fonction affine constante ou plus simplement fonction constante. Et celle-là, j'en profite, celle-là, c'est une fonction affine qui n'est ni linéaire ni constante. Donc, parce qu'il y a ce terme-là, donc c'est pour ça que ce n'est pas linéaire. L'image de 0 ici, c'est 10 000. Et puis, ça dépend de x, ça varie, donc ce n'est pas constant. C'est juste une fonction affine. Ensuite, calculer l'image de 60 par la fonction a. On remplace x par 60. 1500 fois 60, ça fait 90 000. Calculer l'antécédent de 30 000 par la fonction a. Et ben, on veut que 1500x soit égal à 30 000, c'est-à-dire 1500 fois quelque chose égale 30 000. Le quelque chose, on l'obtient en faisant 30 000 divisé par 1500 et on trouve 20. Donc l'antécédent 30 000, c'est 20. Tracer la représentation graphique de la fonction a sur l'annexe 1, on va voir ça tout de suite. Donc la fonction a, c'est 1500x. Hop, je l'ai tracé ici en vert. 1500x, fonction linéaire, déjà ça passe par 0, 0. Et on avait vu que l'image de 60, c'était 90 000. Donc à 60, ça doit monter à 90 000. On fait un petit point et on trace la droite qui passe. C'est la droite en vert ici. Fonction affine, de base, c'est toujours une droite, évidemment. Enfin, résoudre l'équation 1500x égale 1000x plus 10 000. Et ben, j'enlève 1000x de chaque côté. Donc, il me reste 500x à gauche et il reste uniquement 10 000 à droite. 500 fois quelque chose égale 10 000. Pour trouver le quelque chose, on fait 10 000 divisé par 500 et ça fait 20. Donc, la solution de cette équation, c'est 20. C'est une équation qui n'a qu'une seule solution. Ensuite, interpréter le résultat, et ben, ça veut dire que pour la valeur 20, pour 20 mètres carrés, le peintre A ou le peintre B, c'est le même tarif, c'est égal. Si je remplace x par 20, 1500 fois 20, ça donne le même résultat que 1000 fois 20 plus 10 000. Et donc, on paiera le même prix pour cette surface-là, que ce soit avec le peintre A ou le peintre B. Lire graphiquement sur l'annexe 1 les surfaces entre lesquelles le peintre B est le moins cher des trois. Allez, on va sur le graphique. Donc le peintre B, il est le moins cher des trois quand son graphique, c'est le plus bas. Donc vous voyez, au début, c'est le peintre A le moins cher jusqu'à 20. Et à partir de 20, celui qui est le plus bas, c'est le peintre B. C'est ce qu'on nous demande. Jusque là. Et après, c'est le peintre C qui est en dessous. Donc c'est lui qui devient le moins cher. Donc la période, enfin la surface, les surfaces pour lesquelles il vaut mieux prendre le peintre B parce qu'il est moins cher, c'est de 20 mètres carrés jusqu'à 60 mètres carrés. Avant 20 mètres carrés, il vaut mieux prendre le peintre A, ça revient moins cher.
Et à partir de 60 mètres carrés, il vaut mieux prendre le peintre C, puisqu'on paiera 70 000 francs, donc pas plus cher, et les autres sera évidemment plus cher. Bien, j'essaie de ne pas perdre de temps, parce que là, je parle, mais je perds du temps. On passe tout de suite à l'exercice 7. Il y a Guillaume qui veut savoir combien il a de cheveux sur la tête. Donc, on nous donne des formules. Voilà, montrer que le rayon d'un cercle de périmètre 56 cm est environ égal à 9 cm. Le périmètre, c'est 2 fois pi fois r. Donc, on a 2 fois pi fois r qui fait 56. Donc, pour trouver r, on fait 56 divisé par 2 pi. Et ça fait effectivement environ 9 cm. Ensuite, pour savoir combien il a de cheveux, on regarde déjà quelle est la surface de la tête. Ah tiens, je me rends compte d'ailleurs que j'ai fait une petite erreur. C'est pas grave, on va la corriger ensemble. Donc, on calcule la surface de la tête. On a l'aire d'une sphère, donc c'est 4 fois pi fois rayon au carré. Donc, j'ai calculé ça. 4 fois pi fois 9 au carré, ça fait environ 1018 cm². Mais on nous dit que ses cheveux recouvrent la moitié de la surface de sa tête. C'est là que j'ai fait une petite erreur, j'ai oublié ce petit détail. Donc, on corrige ensemble. La moitié, et bien évidemment, il va falloir que le 1018, je le divise par 2, ça fait 509. Donc, la moitié, c'est 509 cm² environ. Hein, évidemment, on est sur des valeurs approchées. De toute façon, on ne connaîtra pas le nombre de cheveux pile. Et puis, par proportionnalité, du coup, si pour 1 cm², vous en avez 250, pour 509 cm², vous en avez 509 fois plus. Donc, 250 fois 509. Et ça va faire la moitié de 254 500, c'est-à-dire 127 250 cheveux environ. Et évidemment, c'est une estimation. Voilà, j'ai corrigé mon erreur et je passe à l'exercice 8 pour finir le scratch. Donc, indiquer le dessin qui correspond à ça. On trace, on répète 6 fois, on avance, on tourne, donc on aura 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le 1, puisque là il y en a 8 et là il n'y en a que 4. Donc c'est le 1, il a 6 côtés. Sur l'annexe 2, on veut compléter pour pouvoir faire cette figure. Donc hop, je vais sur mon annexe 2, c'est celle-là, je descends, c'est ici. Donc pour faire un triangle, il y a 3 côtés, je vais avancer de 50 pas et je vais tourner de 120 degrés. Pourquoi 120 degrés Parce que, hop, j'aurais pu vous le tracer ici. Parce qu'on est dans cette direction-là, si vous voulez, et on a ici cet angle-là. On tourne pour passer de notre direction à celui-là. Là, il y a 120 degrés pour ici avoir 60 degrés. Vous avez un triangle équilatéral, donc c'est 60 degrés à l'intérieur. Pour avoir 60 degrés là, par rapport à 180 degrés, il faut bien que je tourne de 120 degrés vers la droite. Et ensuite, je refais le reste. Donc, c'est 120 degrés partout. Et c'est pour ça que c'est ça la réponse. Donc on tourne de 120 degrés, on répète ça 3 fois et on aura bien ce qu'il faut. Enfin, dernière question, on veut faire le dessin suivant. Donc vous voyez, ça avance, puis ça tourne. Et à chaque fois, le côté est un peu plus grand. Et si on compte, on voit qu'on a 18 côtés. Donc il va falloir faire 18 traits en agrandissant un peu à chaque fois. On nous donne les instructions, il faut juste les remettre dans l'ordre. Alors il y a plusieurs solutions possibles. Mais il y a des choses qui sont importantes de mettre avant. C'est surtout qu'est-ce qu'on met dans la boucle et qu'est-ce qu'on met en dehors de la boucle. C'est ça surtout qui compte. Donc le numéro 3, ça commence toujours par ça. Le drapeau vert est cliqué. Ensuite, là pareil, là vous avez deux possibilités. Soit vous mettez la longueur à 10, puis le stylo en position d'écriture. Soit l'inverse, vous pouvez mettre le stylo en position, ça ne change strictement rien. Ensuite, on met la boucle, donc le numéro 1. Et ce qui va suivre, c'est ce qu'on va mettre dans la boucle. Donc dans la boucle, on va avancer pour avoir la première longueur. Donc on va tracer. La longueur, elle est à 10. Et ensuite, pareil, vous avez deux possibilités. Soit vous tournez et puis vous ajoutez 10 à la longueur. Soit vous ajoutez 10 puis vous tournez. Ça ne change rien puisque ça ne trace pas. Ça reviendra à faire exactement le même dessin. Donc le 2 et le 5, vous pouvez les inverser. Ça ne change rien. Par contre, il faut bien que le 4, le 2 et le 5 soient dans la boucle. C'est surtout ça qui sont importants. Et que ces deux-là ne soient pas dans la boucle. Voilà. Et donc, en faisant ça, on a la bonne réponse. Et ça termine le sujet. C'était la dernière question. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas, si vous n'avez pas compris, à me poser des questions. Et puis voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour suivre les autres sujets les semaines qui vont suivre pour réviser au mieux votre brevet. Je vous souhaite un très bon moment de révision, bon courage et soyez persistants dans vos efforts. À bientôt.